Ok les entrepreneurs chrétiens, aujourd'hui je vais m'adresser à tous ceux qui pensent qu'ils sont trop sages pour donner leur vie à Jésus. Mais avant, laissez-moi vous parler d'un homme que vous connaissez sûrement dans la Bible. Paul. Avant, Paul s'appelait Saul. Et Saul était un homme qui persécutait les chrétiens comme personne d'autre ne le faisait. Il prenait plaisir à tuer quiconque invoquait le nom de Jésus. Mais un jour, alors qu'il se rendait à Damas, il a fait la rencontre de Jésus-Christ sur son chemin. Et là, sa vie n'a plus jamais été la même. Paul, qui avant persécutait tous ceux qui parlaient de Jésus, est devenu le plus grand apôtre de la Bible. Le même homme qui a endeuillé de nombreuses familles est devenu un messager du Christ. Et si vous lisez les Écritures, vous verrez à quel point Dieu l'a utilisé. Pourtant, on parle là d'un homme qui n'était pas digne de parler de Jésus. On parle d'un homme qui aux yeux des hommes était trop sale pour donner sa vie à Jésus. Mais malgré ça, je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te faire comprendre. Tu n'es pas et tu ne seras jamais trop sale pour donner ta vie à Jésus. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible n'a pas dit car Dieu a tant aimé les chrétiens. Non, elle dit car Dieu a tant aimé le monde. Cela voudrait donc dire que Dieu nous aime tous. Tous autant que nous sommes, Dieu nous aime. Que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons noirs ou blancs, Dieu nous aime tous au même titre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel péché tu as commis, mais je sais une chose, c'est que Dieu t'aime et il est prêt à t'accueillir des bras ouverts. Il faut juste que tu acceptes de confesser tes péchés. Est-ce que tu sais que si tu étais le seul homme ou la seule femme sur cette terre, Dieu aurait quand même envoyé son Fils unique pour que tu aies la vie éternelle? Oui. Si tu étais la seule personne sur cette terre, Jésus serait quand même mort sur la croix pour que tu puisses avoir le pardon de tes péchés. Regarde, souvent quand on est malade, on peut avoir un docteur, n'est-ce pas? Eh bien c'est la même chose aussi dans la vie chrétienne. Quand tu te bats contre le péché que tu n'arrives pas à abandonner, ne pense pas que Jésus est fâché contre toi. Non, va vers lui et demande-lui de t'aider à prendre le dessus sur le péché. Et il le fera, oui, il le fera. Car il dit dans la Bible que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Et si tu m'écoutes mais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors je t'invite à le faire. Je t'invite à prendre la meilleure décision de ta vie en faisant cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu loin de toi et que j'ai besoin de ton pardon. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, je veux marcher avec toi et vivre pour toi. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Félicitations car tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie, celle de suivre Jésus. Et si un jour tu te sens trop sale pour demander pardon à Dieu, alors rappelle-toi de Paul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a édifié. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oublie pas, si Dieu t'a mis un projet d'entreprise à cœur, passe à l'action dès aujourd'hui en te procurant mon e-book dans la description. Sur ce, je vous souhaite du succès de vos entreprises et surtout que Dieu vous bénisse.